Le Frexit dès 2017. Bonjour à tous, je m'appelle Victor, je suis avec une partie des adhérents de l'UPR à Singapour et on est ici devant le célèbre bâtiment iconique de Singapour, le Marina Bay Sands. Les principales raisons qui m'ont amené à m'intéresser et à adhérer à l'UPR sont tout d'abord que le parti ne pratique pas l'infantilisation comme la plupart des organisations politiques en France. Et moi, si j'ai adhéré à l'UPR, c'est avant tout pour rendre à la France sa souveraineté nationale et rétablir son rayonnement international. Il cherche avant tout à développer les connaissances de ses adhérents et de ses concitoyens, en leur présentant des dossiers sérieux qui sont tous sourcés et qui présentent la réalité politique telle qu'elle est et non pas telle que les partis politiques traditionnels souhaitent la présenter aux Français. Après, j'ai creusé de conférence en conférence. J'ai été beaucoup touché par l'histoire de France. Et en tant qu'expatrié, je dirais que ça m'a permis vraiment de comprendre un peu d'où je venais et ce que c'était vraiment que la France. C'est pas dans les médias traditionnels qu'on va découvrir ce qu'on recherche en termes d'avenir pour la France aujourd'hui. Je pense que tout le monde est au courant, tout le monde s'en rend bien compte. L'UPR aussi, c'est un des partis qui est le plus transparent sur la scène politique française, de par notamment notre financement ou le nombre de nos adhérents. Et c'est aussi un des partis qui est, à mon avis, le plus attaché à la défense de la démocratie. Un autre point qui m'a plu de l'UPR, c'était donc la volonté de remettre la démocratie au premier plan, de donner des nouveaux outils aux Français, comme le référendum d'initiative populaire, et aussi de se déclarer comme un parti temporaire, et donc éventuellement disparaître après avoir accompli ce qu'il devait accomplir. Une sortie de l'Union européenne, évidemment, c'était pas la première chose à laquelle j'avais pensé. Faut dire que ma génération est un petit peu vaccinée contre l'idée de sortir de l'Union européenne. Mais moi, il y a une chose qui m'avait beaucoup choqué dans tous les programmes politiques qui revenaient, c'était notamment le problème de l'évasion fiscale. J'avais l'impression que personne ne luttait vraiment efficacement contre l'évasion fiscale. Et c'est une des priorités pour moi, de lutter contre l'évasion fiscale, de rendre à la France sa capacité de décider de son propre destin. Vivant à l'étranger, on se rend compte que l'Union européenne est complètement anachronique dans le 21e siècle. Et à Singapour particulièrement, puisque Singapour c'est un pays de 5,5 millions d'habitants, qui a sa propre monnaie, qui décide de ses propres lois, qui contrôle ses propres frontières, et qui pourtant n'est pas du tout isolé du reste du monde. Alors n'ayons plus peur et reprenons notre indépendance. Asselineau pour l'indépendance, Asselineau pour la souveraineté. Pour redonner les manettes aux Français, votez Asselineau. Pour redonner ces valeurs de noblesse à la politique. Pour sauver la France, vive Asselineau, le candidat du Frexit. Vive l'UPR et vive la France! Le 23 avril, participez à l'histoire de France avec François Asselineau.